où tu es fort. Et cette force, qu'est-ce qu'ils feront? Là où tu penses que j'aurai un transport pour aller, par exemple, écouter la parole de Dieu, ces jours-là, tu manqueras d'argent. Ces jours-là, tu manqueras même dessus. Comment je peux me retrouver là où je vais écouter la parole de Dieu? Lorsque Jésus-Christ a appris ses disciples, la première des choses qu'il a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, qu'il nous donne le pain de ces jours. Amen. Le pain de ces jours, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de bonne requête ou le parfait de bon odeur devant l'Éternel. C'est pourquoi les disciples de Jésus-Christ, ils ont trouvé le miracle, ils ont tout trouvé, mais ils ont compris, non. Pour être dans le miracle, il faut avoir une vie de prière. C'est pourquoi ils n'ont pas demandé qu'ils les apprennent autre chose. Il a dit, Maître, apprends-nous comment prier. C'est la prière qui ouvre les oreilles spirituelles. Ce n'est pas tout ce que nous parlons, c'est de la même manière que tout le monde va apprendre acte. Il y a un travail qui est fait après la prédication, c'est le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. C'est lui qui donnera chacun de nous sa part. Parce que si vous regardez très bien dans votre vie, vous avez commencé à écouter la parole depuis longtemps, mais il n'y a que 5 jours que les oreilles donneront l'acte d'être sauvé. C'est pour cela. On peut t'apprendre à marcher. On va t'apprendre à marcher. On t'apprendra jamais on va écouter. Tel que cet enfant est là, il a de ces choses qu'il entend de lui-même, qui lui donne un sourire. Regardez un bébé. Il a peut-être 1 mois seulement. Vous le trouverez dans son berceau en train de sourire. Mais posez-vous la question, pourquoi il sourit? C'est parce qu'il y a un parfum de bon odeur qui arrive aux oreilles et qui le consomme depuis qu'il était petit, qu'il ne peut pas expliquer à quelqu'un parce que la langue est encore fermée. Amen. C'est pour vous dire, ce que les enfants voient, s'ils peuvent expliquer à tout le monde, ils voient que des anges, ils voient que de bonnes choses. Et lorsqu'un enfant pleure aussi beaucoup, il y a un mauvais signe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aux alentours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes bénis. Et lorsqu'on veut avoir acquis la bénédiction, il y a toujours des blocages. Parce que l'ennemi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui vient sans jamais. Lorsque tu bénis, c'est tout le monde qui sera béni autour de toi. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine était seule devant Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ lui parlait, il a dit, je vois toute la Samarie sauvée à partir de cette femme. C'est ainsi que Jésus-Christ lui a dit, je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. Et c'est ainsi que toute la Samarie, cette femme samaritaine, cette femme qui était là, de Samarie, elle est allée, elle était directement clinique évangéliste qui est allée évangéliser la parole de Dieu. Et toute la Samarie aussi était sauvée. Amen. C'est pour te dire que toi qui m'entends, toi qui reçois cette parole, le bénéfice que tu recevras donnera à quoi à sauver tout le monde qui est tout autour de toi. Parce que la Bible est claire en disant, si une seule personne est à la brèche, c'est toute la famille qui est sauvée. Je vous dirais, on ne regarde pas la quantité, mais on regarde la qualité de la parole que tu reçois. Parce que quand tu reçois, c'est ce qui sauvera les uns et les autres. C'est pour cela, moi, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de te dire, lève-toi, assieds-toi, fais confiance à toi-même, parce que Dieu n'a pas dit que tu donnes tes charges à un pasteur. Dieu n'a pas dit que tu donnes tes charges à qui que ce soit. Tu dois t'assumer et accepter ce que tu es au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Il n'a pas dit que le miracle accompagneront ceux qui ont crié au pasteur. Non. Il n'a pas dit que le miracle accompagneront ceux qui ont crié au prophète et ainsi de suite. La meilleure prophétesse de ta vie, c'est toi-même tout d'abord. Parce que si ce n'était pas comme ça que je te dis directement, Dieu
m'a montré lorsque tu étais petite. Tu as grandi, tu as fait ça, jusqu'aujourd'hui. Non. La Bible ne dit pas tout ce qui est révélé est condamné. Non. La Bible dit tout ce qui est révélé est de l'homme. Tout ce qui est caché est de Dieu. C'est un Deutéronome. C'est pour dire qu'il n'y a pas toute chose que tu connaîtras de ta vie mieux que qui que ce soit. Ça veut dire qu'il y a de ces choses que tu laisses seulement, Dieu lui-même doit traiter ça. Tu ne vas pas tout finir de ta vie, ma soeur, mon frère. Il y a de ces choses, si tu veux bien vivre dans la terre des hommes, ce que tu vois, tu dis Amen. Ce que tu ne vois pas, tu dis gloire à toi, Seigneur. À toi maintenant, cette gloire. Ne cherche pas à chercher quelque chose qui te donnera la tête, qui va te donner le mot de tête, et que tu n'arriveras jamais à solution. La solution, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans ta vie, toi qui me suis partout au monde, sans Dieu dans ta vie, tu ne feras rien. C'est pourquoi nous ne sommes pas le même comme tout le monde. Nous sommes différents et différentes. C'est pourquoi Dieu nous dit, il y aura de la différence entre ceux qui s'aiment Dieu et ceux qui ne s'aiment pas. Nous sommes dans le service de Dieu. Pourquoi nous sommes dans la nouvelle alliance? Là où nous sommes, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regarde pas, ne sois pas intimidé par les cris des gens. Non, 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 non. Reste serré avec Dieu. Sois honnête avec toi-même. Marche dans la droiture. Et tu verras que ta vie, lorsqu'il n'y a pas des épines, parce que tu n'as pas serré les épines, Dieu le comptera si tu as serré. Il n'y a rien que tu auras, que quelqu'un te donnera un cadeau sans pourtant que tu le recherches toi-même. C'est pourquoi nous sommes arrivés au temps dont la Bible nous dit, c'est lui qui les cherche, il se laisse pas. Il n'y a plus de mal qui va tomber, non. Tu dois chercher ce qui est à toi, afin que le voleur qui vient pour égorger, égarer, détruire, te trouvera levé. Alléluia. C'est pourquoi lève-toi. Lève-toi. Personne ne se lèvera à ta place. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Cette lumière, c'est quoi? C'est la grâce qui est Jésus-Christ. Celui qui suit Jésus-Christ ne perd pas le temps. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais au-delà de toi, tu sais que, quel que soit comment je suis enfant, pourquoi l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire que ce ne sont pas les hommes qui ont déclaré que tu es enfant de Dieu. C'est Dieu. Il y a une relation intime que tu as avec Dieu, que personne ne peut te juger en ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai récapitulé parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, mon fils m'a appris comment je peux faire ça, à ne pas amener beaucoup de livres tous les jours, et jamais seulement ce qui est important. J'avais parlé la fois dernière, on était, parce que moi j'aime bien dire que je ne te prêche pas, mais on partage. Partager la parole de Dieu, c'est mieux. Parce que te prêcher, je vais te donner beaucoup de versets, mais peut-être que tu ne liras jamais ça. Quand tu arrives à la maison, l'ennemi t'aide d'ailleurs. La Bible, le dernier jour que tu as dit ça, tu ne sais même plus. Parce que tout le monde maintenant a des Bibles dans le téléphone. Amen. Ce n'est pas mon fait, mais ce n'est pas ce qui est recommandé à la parole de Dieu. Amen. Si nous amenons ça, c'est notre sujet du jour. Je vais récapituler ce que nous avons pris l'autre fois. C'était, on était sur la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, il y avait mon frère qui m'avait dit, non papa, il fallait donner aussi la définition de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui vient de Dieu et donnant à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, toi et moi, on n'a rien fait. C'est Dieu lui-même qui s'est servi en Jean chapitre 3, verset 5 à 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui-même tout d'abord en 3,16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. Dieu a fait une stratégie spirituelle pour nous racheter du mal.
Alléluia. Et j'ai rappelé l'autre fois, depuis le jardin d'Éden, Dieu, spirituellement, avait déjà démontré combien il avait déjà tué l'agneau pour nous donner des habits à porter. Amen. Ça, c'est notre enseignement. Mais aujourd'hui, je te dis, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui vient de Dieu et donnant à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le miracle par lequel l'homme reçoit une nature spirituelle et divine, lui permettant de voir le royaume et d'y entrer. Yaya, l'autre fois je l'ai dit, ne cherchez pas le miracle, Yaya. Mes soeurs, mes frères, je vous assure, vous êtes le miracle. Parce que vous êtes créés selon l'image de Dieu. Et Dieu a tout fait pour nous racheter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle que tu vas chercher. Avant d'aller chercher de donner ta tête à une personne qui déposera la main et qui prendra ton étoile dans le gage. C'est ça l'église que nous ne voulons pas comprendre. L'église, le miracle que nous faisons, le premier, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce. Et quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des droits et des devoirs régaliantes, vu que vous êtes devenus enfants de Dieu. Dieu ne me regardez quelqu'un qui a reçu le passeport français et qui devient française aujourd'hui. Méritera tous les droits français, même s'il a reçu un retard. C'est-à-dire devant Dieu, il n'y a pas de retard, ma soeur, mon frère, toi qui m'entends. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucun pasteur qui fera mieux que toi-même pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a personne qui fera mieux. C'est toi qui dois chercher Dieu. C'est toi qui dois t'assumer et d'accepter ce que tu es. Alléluia. Les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre société, dans notre église, c'est parce que nous voulons faire des copies collées de ce que les autres sont. Et aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un pourquoi tu dis que son âme repose en Dieu, il te dira non, papa, c'est tout le monde qui dit comme ça. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes exceptionnel parce que vous êtes une nation que Dieu lui-même a rachetée et Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Il regarde ce que tu fais, mais il dit que tu es le corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais comment tu vas aller chercher un charlatan pour te donner ce qu'il lui-même il n'a pas? Alléluia. Comment vous allez demander à quelqu'un qui te donne le pouvoir qu'il a traditionnel pour avoir l'argent, mais lui-même il ne dort pas terre? Comment? Vous allez chez quelqu'un qui n'a rien et que vous lui dites, papa fais quelque chose, je veux avoir un homme. Est-ce qu'il te donnera un homme de vie ou un homme spirituel? Amen. Bien aimé, c'est pour te dire ce soir, la nouvelle naissance donne des dons. Et quand on est né de notre père et de notre mère, nous avons un don que nous appelons le don naturel. C'est-à-dire, naturellement, je suis né, je peux faire du football mieux que les autres, je peux jouer au ballon mieux que les autres, je peux boxer mieux que les autres parce que c'est un don que Dieu m'a donné naturellement. Mais les dons spirituels, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les dons spirituels, un cadeau que Dieu donne aux enfants de Dieu pour servir et pour donner encore l'accès avancé avec Dieu. Amen. 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 Bien aimé, c'est ça. J'ai donné un peu le résumé de ce qu'on avait pris en partant sur la nouvelle naissance. Et nous sommes arrivés à un point qui était très délicat, parce que je voulais bien que les enfants de Dieu sachent que la justification et la sanctification. Amen. Amen. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Tout a été accompli sur la croix pour nous. Mais lorsque nous parlons de la sanctification, j'ai donné une petite référence de comprendre. Amen. Amen. J'essaie un peu de faire le mieux.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la justification comprend, nous devons comprendre la différence qui existe entre la justification et la sanctification. La sanctification peut s'avérer aussi important que comprendre celle qui existe entre salut et damnation. Il est capital de bien faire la distinction entre les deux. Une fois que vous avez compris ces notions, vous pouvez tracer un trait dans le sable et dire voici qui sauve et voilà celle qui sauve. Amen. Amen. Romains chapitre 4 verset 25. Romains chapitre 4 verset 24 à 25. Là nous avons parlé uniquement de la justification. Amen. Amen. Romains chapitre 24 et chapitre 4 verset 24 à 25. Et maintenant, pour en finir, parce qu'on ne va pas tout lire, j'ai préparé pour que nous ayons le temps de partager. Cela, c'était la semaine passée. Et pour l'instant, je fais seulement la résumé parce que nous avons un autre thème. Amen. Amen. Et en ce qui concerne la sanctification, c'était 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Amen. Amen. Hébreux 12, verset 14. Amen. Amen. La sanctification, elle est tout simplement la manière de vivre de ceux qui, après avoir reçu le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ, ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ en obéissant les instructions selon ce qui est ordonné. Amen. Amen. C'est-à-dire, si nous comprenons à nous-mêmes, la justification, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Le péché que nous étions autrefois, aujourd'hui, nous sommes libérés de tous nos péchés. Et le péché qui était autrefois est devenu maintenant sauvé de tous ces péchés. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, je veux dire à quelqu'un, la justification et la sanctification, nous sommes justifiés. Et la sanctification, nous devons marcher à la sainteté de Dieu. Oh, par contre, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui a tout fait pour nous. C'est un cadeau venant du ciel. C'est ce cadeau-là qui a offert le combat spirituel. C'est-à-dire nous pouvons combattre parce que nous avons compris. Et il y a une naissance nouvelle qui est émise à nous. C'est-à-dire au bon Dami Asika, c'est-à-dire tu es devenu quelqu'un qui comprend que si je vis, c'est parce que Jésus-Christ est à moi. Comme il est à moi, je ne peux plus avoir peur de sorciers, parce que s'ils vont faire quelque chose en esprit, spirituellement, je suis déjà sauvé. Et il y a un Dieu qui s'est levé premièrement pour moi, et il m'a donné la victoire. C'est-à-dire tout celui qui me combat doit savoir l'information que je suis déjà sauvé. C'est-à-dire j'ai déjà la victoire en des mots. Tu peux me frapper aujourd'hui, mais tu perds ton temps parce que j'ai Jésus avec moi. C'est-à-dire je suis toujours dans la victoire. Tu ne peux pas changer ma victoire. C'est pour dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Amen. C'est question de temps. C'est là où je reviens à Genèse chapitre 2, verset 26, pour dire à quelqu'un, Dieu nous a créés selon son image et selon son ressemblance, afin que nous dominions ici sur terre. Mais comment tu ne parviens pas à dominer? Parce que tu restes au parler des hommes et non pas au parler de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, reviens à toi-même.
Regarde comment tu marches. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu marches avec les paroles de tes ancêtres? Si tu marches avec les paroles de tes ancêtres, écoute-moi très bien. Jésus-Christ est en train de dire, il était venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas accepté. Et les siens ne l'ont pas accepté. Et ils sont restés. Nous sommes de Papa Chico. Le Dieu de Papa Chico. Le Dieu de Papa Chico n'existe pas. Amen. Ne donnez pas l'éloge aux hommes de Dieu là où il ne faut pas. Ne donnez pas la place de Dieu à un individu. Dieu a dit, il est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas mettre son nom à qui que ce soit. Oh, nous, je m'excuse de le dire, c'est le média, mais je suis obligé de le dire. C'est un exemple que nous vivons. Les kimbanguistes, ils disent que Simon Kimbangu est Dieu. Mais lui-même, il regrette pourquoi il dit ça. Bon, on nous explique tant de choses. Or, la parole de Dieu est claire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Et il y a Jésus-Christ qui est Dieu, qui a pris la chair et qui a le tripartite que nous connaissons, Père et Fils et le Saint-Esprit. Mais ce ne sont pas tous les trois personnes, c'est une seule personne, mais qui a des attributs à son nom. Amen. C'est-à-dire, si vous comprenez cela, vous ne pouvez pas accepter de dire, oh, le Dieu de Papa Chico. Et attention, là je n'accepterai pas ça. Tu as ton Dieu aussi à toi. Le Dieu de maman Rachel ou le Dieu de maman Solange. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attribuons pas. Si vous allez là où les gens comprennent la parole de Dieu, vous ne pouvez pas citer le nom de Dieu en vain. C'est un nom qui est sacré. Même quand nous donnons les cours bibliques, il y a un nom spécial que vous pouvez attribuer à Dieu. Mais chacun de nous, dans son dialecte, il a un nom de donner l'image de Dieu. Il y a ceux qui appellent Zambi, il y a ceux qui appellent Zambi, il y a ceux ainsi de suite. Mais il y a qu'un seul Dieu qui vit et qui règne dans le ciel. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, lorsque tu acceptes la naissance spirituelle de Dieu, en nouvelle naissance, vous devenez maintenant quelqu'un qui a le visa d'entrer dans le royaume. Et souvenez-vous, ma soeur, là où vous êtes, mon frère, vous êtes les co-héritiers du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Ici sur terre, tout est vanité de vanité. Mais nous devons, parce qu'il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Nous devons tout recevoir parce que la terre nous appartient. Dis-moi, la terre nous appartient. La terre nous appartient. Bien-aimé, quand tu comprends que la terre est la terre des hommes, c'est nous qui devons dominer ici. Il n'y a rien qui peut se surpasser. Parce que Dieu a mis une ligne entre nous et les esprits. Il n'y a plus de lien. Nous sommes les propriétaires de cette terre. C'est pourquoi lorsqu'ils viennent ici, Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute force de l'ennemi. Et plus rien ne peut vous nuire. Amen. Pourquoi il t'a donné ce pouvoir? Le serpent, c'est l'esprit de famille. Parce que c'est le serpent qui est venu séduire à Ève et que la famille était détruite. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu combattre cela. Plus rien ne sera comme avant. Ta famille ne sera plus détruite. Parce qu'il y a Jésus. Il y a Jésus. Et quand tu regardes Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui peut te nuire. Parce que le scorpion, c'est l'entourage. Avec qui que tu marches. Et j'aime bien quand mon fils me disait 1 Corinthiens 15, 33 ou 33, 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, qui tu as à côté de toi qui te donne que des impressions négatives. Il te parle toujours de négatif. Comment vous allez avancer avec une personne comme ça? Sortez-le là. Vous n'êtes pas comme lui. S'il a échoué, vous n'échouerez pas. S'il n'a pas réussi, toi tu réussiras. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ crie à ma paix pour toi. Et sur la colline de Golgotha, elle n'était pas jetée
en vain. C'était pour que la libation des sangs que les Juifs faisaient n'ait pas l'accès sur toi. Bien-aimé, tu vas te confirmer à ça. C'est ça la parole de Dieu. Lorsque tu es rassuré de la parole de Dieu, on le voit et on le sent que ça, c'est un chrétien averti. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Pourquoi je manque? S'il y a un problème, Seigneur, je déclare, enlève toutes les conséquences de ce que j'avais fait lorsque je n'avais pas toi. Amen. Il y a des conséquences qui nous réclament. Vous savez, si vous lisez Luc chapitre 22, verset 31, la Bible dit ceci. Simon, Simon, viens, les Satans te réclament. Mais le Satan réclamait Simon. Pourquoi? Il savait qu'il était le disciple et que Jésus-Christ allait laisser la clé de l'église à lui. Mais pourquoi il a réclamé? L'ennemi ne peut que réclamer une bonne marque. Il ne peut pas réclamer un vaurien. Il réclame là où il trouve qu'il y a des racines pivotantes. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas te laisser avancer. Parce qu'ils savent que lorsque tu avanceras, c'est toute la Samarie qui sera sauvée. C'est toute ta famille qui sera sauvée. Il y a des Moïse dans chaque famille. Il y a des Joseph. Il y a tout le monde dont l'Éternel a cité. Il y a même des Jacob qui ont reçu les noms qui sont en train d'influencer leur vie. Quel est le nom de Dieu? Regardez le nom de Jacob. C'était un nom qui a donné même l'influence dans sa vie. Malgré qu'il était béni, il a compris la bénédiction de son frère. Et quand Dieu lui a vu, le nom était usurpateur. Dieu a dit non, 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 non. Pour marcher avec moi, Dieu a changé de nom. Laisse-moi te dire cet après-midi, Dieu doit changer ton nom. Amen. Dieu doit changer ton nom. Là où on te disait que tu reçois des rejets, tu ne recevras plus de rejets. Là où on te dit que toi tu n'auras pas de papier, mais toi ton nom j'aurai les papiers. Amen. Là où on a dit que toi cette année ça sera 0-0, mais toi tu diras, c'est avec Dieu que je ferai des exploits. Lève-toi et dis, je reçois au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi donc notre introduction de ce soir. Dieu m'a mis à cœur de te parler de cette situation que j'avais partagée avec les jeunes à Lyon. Le thème de cet après-midi, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous devons lire sur Josué. Josué. Amen. Amen. Josué chapitre 1er verset 8. Ça vraiment c'est notre nourriture d'aujourd'hui. Josué chapitre 8. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Josué 1er verset 10. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de ta bouche. Voilà. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le matériel didactique est là. C'est la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si vous demandez même ici qui a la Bible, c'est tout le monde qui me montrera seulement ses téléphones. Mais en réalité, le livre là est sacré. Attends mon fils. La première des choses, nous sommes là. J'aime bien que nous commencions au verset 7. Amen. Amen. Verset 7. Gloire. Écoutez bien. Parce que nous sommes là pour partager.
engager en profondeur et entrer dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent des choses sans pourtant se conformer à cette parole. Or, la parole de Dieu est Dieu. Or, dans la parole de Dieu, nous recevons la force et la puissance. Même dans nos requêtes, quand tu dis, Seigneur, tu as dit, il y a les anges et Dieu veut t'écouter. Qu'est-ce que je dis? Parce que Dieu ne peut pas se détourner à sa propre parole. C'est pourquoi quand tu dis, Seigneur, tu as dit, on vous combattra, mais on vous vaincra. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Seigneur, d'où vient ce combat? Dieu va te répondre automatiquement parce que c'est sa parole qui est le fondement de l'attaque qui est venue à toi. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable a peur d'un enfant de Dieu qui se ressource de la parole qui est de Dieu. Ressourcez-vous dans vos requêtes de la parole de Dieu. Et vous verrez même les changements de beaucoup de choses parce que vous aurez des réponses tic au tac. Quand il y a une frappe, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est toi qui en délivres. Seigneur, délivre-moi de ce combat. Je n'ai plus la force. Je veux ton intervention. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien ce Dieu l'a pénaté à te répondre à cela. Ce que nous, on a beaucoup pris le parole des hommes. Pourquoi? Regarde quelqu'un qui dit, ah, la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Bien-aimé, est-ce que tu as vérifié si cette parole-là est vraie? Allez-y voir. J'ai demandé beaucoup de pasteurs, parce que nous tous, on a grandi avec ça. Tout ce qui est révélé est condamné. J'ai regardé, Éphésiens explique ce qui est de lumière. Et si vous allez de l'autre côté, on vous parle en Deutéronome, ce qui est révélé est de l'homme. Ce qui est caché est de Dieu. Nous connaissons en partie, mais nous, dans notre époque, quand nous avons grandi, le pasteur était considéré comme un Dieu, comme un gourou, parce que tout ce qu'il disait, il n'y avait pas d'erreur. Or, l'erreur est la nature des hommes. Même dans la Bible, il y a 3 étapes. Il y a la parole de Dieu, la parole de Satan et la parole des hommes. Alléluia. Vous verrez en Job, Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Alléluia. Et il répond, je viens du monde. Et lui demande, est-ce que tu as vu Job? Alléluia. Mais en Job, il y a eu la révélation de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Tant que mon rédempteur est vivant, j'ai des serviteurs. Et j'ai même dit à papa Gabi, les Lévitiques, les Lévis, c'est ceux qui étaient à accéder à prendre les dîmes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui que nous parlons, Jésus-Christ est venu, il s'est donné en rançon pour nous récupérer. Et nous sommes tous dans le service de Dieu. C'est pourquoi il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et il a même dit, baptisez-les. Mais aujourd'hui, on donne les interdictions aux gens en disant, toi tu n'es pas pasteur, tu n'es pas un homme de Dieu, tu ne peux pas baptiser. Non, tu peux. C'est là le point de la relation que tu as avec Dieu. Tu dois t'assumer. Imagine toi, tu es avec tes enfants au désert. Tu arrives là-bas, tu sais que je suis chrétien. Mais pour sauver mes enfants, je les ai donné la parole et je vais les baptiser. Pourquoi? Parce que nous soyons tous en communion d'un seul Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire. Dieu est en train de dire ceci, verset 7. Écoutez bien. Je veux que tu résumes ça ensemble avec moi. Je lis au nom de Jésus. Oui. Amen. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Ayez bon courage, mon frère, ma soeur. Où es-tu maintenant? Tu regardes seulement pour toi. Tu refuses même d'aller à l'église parce qu'il y a un frère qui t'a ennuyé à l'église. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, je me sens heureux et heureuse lorsque je me rends à la maison de mon Père. Elle devient la maison du Père parce qu'il a dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. On a pris la possession de cet endroit. Et nous savons que nous sommes les co-héritiers du royaume du ciel. Là où nous sommes, tout doit vibrer ici.
il n'y a plus de mauvais esprits qui peuvent entrer là où nous sommes. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont unis, il est là. Nous sommes plus que 3. Qui peut nous dominer ici? La terre nous appartient, Yaya. Et nous sommes les co-héritiers et co-héritières du royaume, du ciel. Dieu n'a pas sauvé les anges. Il a sauvé toi et moi parce que nous sommes créés selon son image et à sa ressemblance. Et il ne peut pas laisser ça comme ça. Nous venons de lui. Et nous devons le ressembler. Et qui tu ressembles? Et tu verras, on te dira, ah toi tu es comme ta tante. Ta tante avait cette physionomie. Non, ça c'est le corps qui va pourrir ici. C'est pourquoi laisse-moi te dire, tout est validé et validé. Tout passera, mais cette parole que je te dis ne passera pas. C'est pour te dire ce soir, ma soeur, fortifie-toi seulement. Et il y a du courage. Le Seigneur est avec toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il est toujours avec toi. Mais question de temps. Alléluia. Amen. Sophonie chapitre 7, verset 17, il nous dit, Dieu agit dans le silence avec amour. C'est dans le silence que tu ne captes pas que Dieu est en train d'agir. Pourquoi? Parce que tu veux ce qui est visuel avec tes yeux. Tu ne veux pas entendre ce que Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous les hommes, on n'y tient pas compte. C'est lorsqu'il y a des conséquences, tu dis, ah, mais Dieu m'avait dit ça. Ah là 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 là. J'avais même rêvé ça. Dieu m'avait montré que cette fille-là, ou cette femme-là, ou ce garçon-là, n'était pas une bonne personne. Beaucoup de fois, on se rappelle en regard. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas discerner. Nous ne voulons pas fournir des efforts d'écouter Dieu. On fournit que les efforts de monologuer nos paroles, de donner des intentions aux autres que moi vraiment je prie, moi vraiment je connais Dieu. Mais au-dedans de toi, tu sais ce que tu es. Et je me rappelle, moi, il y avait des temps dont je disais, mais Seigneur, pourquoi tout ça? Mais or, c'était l'enseignement. Il y a des écoles que Dieu peut te faire entrer, même si tu ne le fais pas, tu subis cela. Or, c'est l'école. L'école de te formater, de te donner le courage de croire et d'espérer en toi-même. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas quelque chose que dit, non, non, non. Même au temps de Noé, Dieu a dit, après avoir tout fait de l'élige et tout, il a dit, tant que l'homme est sur la terre, je ne ferai plus ça. Je ne maudirai plus la terre. Et il a pris l'alliance de l'arc-en-ciel. Il a mis pour confirmer l'homme. Quand tu vois ça, c'est qu'il y avait une forte pluie qui allait peut-être faire le mal sur terre. Mais je me réponds de ma parole. C'est pour te dire, il n'y a personne qui peut te tuer si Dieu ne fait pas. Celui qui met le point et le virgule dans notre vie, c'est Dieu. Le bien et le mal, c'est Dieu. S'il a permis, c'est qu'il y a quelque chose derrière le mal qui donnera maintenant l'accès à la vérité que tu es. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que nous avons raté beaucoup d'occasions. Tu es resté longtemps en train de souffrir. Les jours qu'on veut te bénir, c'est les jours que tu te réveilles. Alléluia. Amen. Soyez prudents. La Bible nous dit, en Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit ceci. Je vous ai envoyé comme de brebis, et que vous êtes entourés par les loups. Il a dit, soyez prudents, comme les serpents, simples comme le colombe. C'est-à-dire, gardez silence à certaines choses. Si vous gardez silence, vous conjuguez ce que Dieu a dit. Gardez silence et je combattrai pour vous. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ainsi, verset toujours, verset 7, tu continues. C'est ça le téléphone. Amen. Amen. Je suis toujours à 7.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Je continue. Oui. Agissant fidèlement selon toute la loi. Agissons fidèlement selon toute la loi. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des enfants de Dieu respecter la loi de Dieu. Si l'Éternel m'a mis à cœur de te dire, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est parce qu'aujourd'hui, nous disons, bon, c'est aujourd'hui, hein, tout est moderne. Et nous sommes à la modernité. Cela veut dire que, voilà, l'église, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, il y a le WhatsApp, il y a tout. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, laisse cette histoire-là. Dieu ne vient jamais se répandre à la modernité. Par contre, tout ce que nous faisons doit être résumé à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent, surtout à Lingala, les églises à Lilo, toujours celles à Lilo, c'est-à-dire, je m'abstiens à la vie d'aujourd'hui. Ici, c'est en Europe, je peux m'habiller comme je veux. Ici, c'est en Europe, j'ai la liberté de tout faire comme je veux, quand je veux. Non, non. Mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Nous ne sommes pas le même avec eux. Ce qu'eux ils font, ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous nous respectons ce qui est écrit et nous faisons toutes choses avec fidélité. Et nous savons que moi, enfant de Dieu, je ne peux pas aller dans leur temple, là où ils sont en train d'adorer le diable. Je suis là où il y a la sainteté de Dieu. Et tout ce que je le fais en accord avec Dieu. Parce que celui qui marche avec Dieu ne se perd jamais. Amen. Et maintenant, nous sommes arrivés au moment où quelqu'un qui fait le mal, il dit, bon, je n'ai pas volé, mais j'ai pris. Parce que les blancs aussi en ont beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui prie et qui entre dans un magasin, qui prend les affaires des autres, sans pourtant payer. Dites-moi, l'homme aura récolté ce qu'il aura semé. Quelle est la sémence que Dieu est en train de récolter lorsque tu prends les choses en évidence dans un magasin? Quel est le matériel didactique que tu donnes à tes enfants? Et tu verras, il y a même ceux qui sont allés plus loin. Ah, d'ailleurs, les colons nous ont beaucoup fait souffrir. Nous pouvons prendre ça. Alléluia. Amen. C'est du vol. Et je vous dis, toute chose que vous prenez, sans pourtant payer, vous êtes entré dans l'alliance de ce monsieur-là. Si c'est un occultiste, vous êtes là pour le servir. Et ton étoile n'aura plus de puissance devant lui. Je vous l'ai dit à notre honte. Un chrétien ne peut pas faire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'avais parlé aux parents au mois de décembre. Il y avait beaucoup de parents. Moi, mon fils, il est là. Jusqu'à 10 ans, on faisait Noël, le fête de Noël. On avait l'habitude de leur dire, écoutez, il y a Père Noël qui va venir avec les cadeaux. Il y a même ceux qui ont écrit des lettres. Sa soeur a écrit au Père Noël pour qu'il amène des cadeaux. Mais nous, on partait discrètement, on va acheter des cadeaux. On vient au sapin là, on met les cadeaux. Oh Père Noël, c'est les enfants qui sont. Oh merci Père Noël. Mais ils ont grandi comme ça jusqu'à 10 ans. Quel mensonge spirituel que nous avons donné à nos enfants. Amen. Amen. Quel mensonge. Les jours que mon fils, je lui parle de Dieu, il me dit, oh mais papa, oh mais c'est de n'importe quoi, c'est des choses imaginaires. Tu vois pas que nous avons grandi avec l'histoire de Père Noël. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Donne-moi mon cadeau. Je vais aller acheter mon téléphone. Amen. Est-ce que vous remarquez, vous voyez là où nous partons spirituellement avec les enfants? C'est-à-dire un enfant qui est intelligent peut te prendre déjà montre papa. Votre histoire là de l'église, c'est de n'importe quoi. C'est de mensonges. Comment moi, depuis que j'étais petit, vous me disiez il y avait Père Noël qui sortait de chandelier. Et après, aujourd'hui, vous me dites que non, c'était une histoire fondée. Et pourtant, toi et maman, vous partez m'acheter des cadeaux. Alléluia. Amen. Vous voyez le mensonge. Maintenant, un enfant comme ça, s'il ne parle pas, il peut rester toute sa vie à ne pas aimer l'église. C'est ça l'église que nous sommes. On parle des choses, mais à la maison, nous sommes des nomolicistes. Mais quand on vient ici, oh Jésus, oh Jésus, oh pasteur. Donc quand tu vas au pasteur, tu as plus peur du pasteur que d'avoir peur du Créateur.
du ciel et de la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour formater des escrocs spirituels. Nous ne sommes pas là pour créer des gens qui sont en train de faire le mal. Le matin et le soir, mon Dieu, yo, reçois le feu, reçois le feu. Mais celui qui reçoit le feu, qui donne le feu, est celui qui est allé voler au magasin. Alléluia. Comment expliquez-vous ça? Que Dieu me pardonne. L'autre fois, j'ai prêché comme ça. On m'a dit, ah, papa, non, tes prédications là, c'est fort. Tout le monde se sent touché. Nos vérités blessent, mais certaines fois, elles les réparent. Il y a certaines choses qu'on donne des interdictions à dire. Mais c'est bien de le dire parce qu'il y aura quelqu'un qui sera sauvé de ça. Nous avons besoin de la parole de la vérité. Et nous sommes arrivés à l'église, non? Avant de parler, je regarde, Sœur Cécile, peut-être qu'il ne va pas donner l'offrande. Alléluia. Non, ce n'est pas l'offrande. La Bible dit si quelqu'un a des problèmes avec son mari ou son frère, qu'il ne donne pas l'offrande. C'est la parole de Dieu. Moi, je sais que tu as des problèmes avec quelqu'un ici. Je vais te dire, non, 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 maman, ne mets pas ton offrande. Va tout d'abord te réconcilier avec lui. Parce que le premier ministère de Jésus-Christ, c'était la réconciliation. On ne peut pas rester dans la parole de Dieu sans pourtant connaître la réconciliation. C'est quoi? C'est la Bible qui le dit. Nous pouvons avoir on peut avoir des indifférences, oui, c'est la nature des hommes. Mais on ne peut pas rester dans le rancœur. C'est le cœur qui bouillonne. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Dis-moi un peu, l'âme est représentée physiquement dans ton corps avec quoi? Ce qui nous représente physiquement, l'âme, c'est le cœur. L'âme, c'est le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que c'est ton âme qui est en train de s'exprimer. C'est pourquoi quand vous parlez en langue, sachez-le, il y a un contact spirituel direct. Et que toi aussi, ton cerveau et ton âme est dans le, comment on appelle ça? Est dans l'inconscient. Le mot qu'il faut, est dans l'inconscient de savoir qu'est-ce que ton corps est en train de communiquer avec Dieu. C'est ça, vrai parler en langue. On ne peut jamais comprendre ce qu'on parle en langue avec Dieu. Si tu commences à comprendre ce que tu vois. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand j'ai fait Allah, donc je suis en communication avec Dieu. Et si je suis avec le Kabbal, je suis en train de parler dans un monde kabbalistique. Comment tu vas distinguer ça? Comment tu vas distinguer ça? Parce que la Bible dit, lorsque vous parlez en langue, il faudrait bien qu'il y ait l'interprétation directement. Mais lorsque vous priez en langue ou vous chantez en langue, ça ne concerne que vous avec l'esprit qui est en train d'acquérir ces louanges ou cette adoration-là. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire, l'église aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase quand quelqu'un parle en langue, elle fait rapap, c'est tout le monde qui pense que non. Maintenant il y a un contact solide avec Dieu et puis toi tu penses comme si moi je ne suis pas avec le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ne vous sous-estimez pas. Acceptez ce que vous êtes franche avec Dieu. Parle couramment. Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Ne pas comme moi je commence. Mon lit me continue. Non. Peut-être qu'il y a les démons qui sont entrés. Comment tu saurais que c'est l'esprit? Alléluia. Faites attention. J'ai toujours dit à ma femme certaines fois elle disait, c'est rassemblement. Elle dit attention, c'est Dieu qui donne l'appréciation. C'est pas toi. Ne jugeons pas avec les yeux. Laissons Dieu faire son travail. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne jugez pas, lui il est béni. Mais toi tu es aussi béni parce que tu marches. Comment tu es venu ici? C'est que la bénédiction de Dieu est par étape, le même esprit, le multifonctionnement. Dieu aujourd'hui peut lui donner cette grâce. Mais sois contente de sa réussite. Pourquoi? Parce que le panier circule encore. Dieu te donnera aussi ton tour. Sois patiente. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ainsi que beaucoup de gens sont allés toucher les gris-gris et les passés qui sont entrés dans la sorcellerie. Parce qu'ils admiraient les autres par rapport aux foules. Or, il ne sait pas que celui-là est entré en alliance démoniaque et qu'il regrette pourquoi il est là, mais il ne te dira pas qu'il regrette.
Amen. Amen. Parce que l'ennemi le prépare aussi, il donne beaucoup de gens pour que lui, il soit élevé. Comme c'est la guerre d'élévation, d'une manière démoniaque, il n'en aura pas à voir combien de gens que j'ai sacrifiés. Amen. Amen. C'est pour cela, Yaya. Moi, qui te parle, prends l'affaire de Dieu, c'est pour Dieu. Ne prends pas ça comme l'affaire personnelle, sinon tu vas être troublé. On n'aide pas Dieu. Amen. On n'aide pas Dieu, mais nous sommes créés et aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes déplacés de là où on était. Dieu a changé ton adresse. Tu as maintenant l'adresse là où l'armée céleste est là. Sois fier de ça. Dis-moi, je suis fier de l'armée céleste. Amen. Yaya, c'est comme si tu dormais. Réveille-toi. Dis, Nazar, fier. Dans l'armée céleste, bien aimé dans le Seigneur, tu es intouchable. Amen. Mais qu'est-ce que tu veux? Que tu crois que tu es intouchable. Dis, je suis intouchable au nom de Jésus. Bien aimé, quand tu déclares, il y avait quelqu'un qui allait te toucher, sa main coupée. C'est ça que Dieu veut, que tu aies la conviction. S'il y avait quelqu'un qui avait sa main sur toi, cette main coupée. Amen. Il n'y a plus d'intervention. C'est lui qui est en train de souffrir maintenant. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut quoi? Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu aime bien que toi, ta bouche là, déclare que je suis enfant de Dieu. Et plus rien ne sera comme avant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai plus de rien. Si je manquais autrefois, parce que je peux distraire. Mais cette fois-ci, je vais discerner à propos de moi. Dis-moi, je vais discerner à propos de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais à Lyon, et j'ai regardé les Lyonnais, j'ai dit, mes frères, j'abandonne de vous donner les versets. Parce que je sais, lorsque je vais retourner ici, nous sommes en séminaire, il y avait 3 pasteurs. Évangéliste, c'était moi, apôtre, et un berger. Lorsqu'il a commencé à parler, il parlait de la parole. Et lorsque moi je suis venu, je devais parler au siècle présent. J'ai demandé à une sœur, elle s'est fait de marcher. La sœur a commencé de marcher. Là-bas, il marchait comme ça. Quand elle est arrivée ici, à côté de la chair a commencé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? L'homme, comment se fait-il? J'ai demandé à la sœur, comment se fait-il là-bas? Tu marchais vraiment comme un homme. Arrivé ici, tu commences à marcher comme ça. Oh non, pasteur, parce que je suis à côté. La chair a fait quoi? C'est ça l'hypocrisie que nous avons aujourd'hui. Un enfant de Dieu, quand il voit son pasteur, pasteur, bien aimé dans le Seigneur, tu as peur du pasteur ou tu as peur vraiment de Dieu? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu et non pas la crainte de pasteur. Maintenant, nous avons changé. Nous avons plus peur des hommes par rapport à notre réputation, mais nous n'avons plus la crainte de Dieu. Parce que tout ce qu'on a laissé dans le monde, on le retrouve maintenant à l'église. Dis que l'église grave. Les associations à l'église grave. Et surtout qu'on nous a permis d'avoir des documents qui sont des associations. Et tu verras que l'église est devenue même, les gens disent, les entreprises. C'est l'entreprise. Je vais chercher un gestionnaire et j'ai même les avocats. Ce n'est plus Jésus qui est avocat. Maintenant, ce sont les avocats qui sont là pour protéger les églises. Ce n'est pas les églises de réveil. Pourquoi? Parce que les escrocs spirituels sont en eux. Amen. Amen. Je ne me retire pas de le dire, mais c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité doit t'affranchir et la vérité te rend totalement libre. Parce que tu sais que moi, je ne fais pas ce que les autres font. Alléluia. Amen, amen. Ne me cherchez plus là-bas. Amen. Dieu a changé mon adresse. Mon adresse, c'est là où on parle de la bonne parole. Je ne suis pas là pour dire, hey, regardez le spectacle. Sors, il tombe. Applaudis. Le pasteur là est fort. Mais où est la place de Jésus? À la place de dire que Jésus-Christ a fait, c'est devenu maintenant le pasteur tel est venu, il est fort, il est chaud, il est ça. Vous ne voyez pas de ces images. Il a fait sortir les serpents, il a fait sortir même le poisson.
Il a même décortiqué en disant, ma sœur, tu as le téléphone dans tes poches. Est-ce que ça va édifier? L'église ne peut que croître par rapport à la parole. La parole de Dieu est la parole. Et est la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, continue pour finir. Nous sommes presque arrivés au temps de la prière. Écrivez ça, c'est très important pour nous. De savoir que nous devons nous fortifier. Nous devons rester à la parole de Dieu. La parole de Dieu est celle qui résume tout. La parole de Dieu est celle qui nous donnera encore plus d'aspect de vivre que de copier et de regarder les uns et les autres. Amen. Amen. Je continue à lire au nom de Jésus. Amen. Mon serviteur t'a prescrite. Mon serviteur t'a prescrit. Ne tourne ni à droite ni à gauche. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Bien-aimé, écoutez, la Bible dit ne te détourne ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, elle écoute la parole ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsqu'il arrive chez lui, il dit, ah, voilà qu'à l'église, c'est seulement l'église. Mais ici, chez moi, je dois être quand même libre. Je peux rester comme je veux, même en kilote avec mes enfants. Non, non, non. Bien aimé, c'est la Bible qui dit à Lévitique, les parents, quand vous êtes dans votre maison, soyez toujours, gardez vos parties. Ce n'est pas une mère qui peut aller se laver dans le douche avec son enfant qui a 3 ans, disant non, ce n'est qu'un enfant. Non, non, non. Vous vous donnez la malédiction. C'est la Bible qui le dit. Moi, je peux avoir, ma femme est là, un enfant qui a 1 année, même par inconscience, s'il regarde déjà le tennis d'Adam et Ève à sa mère, cet enfant-là n'aura pas une bonne vie. C'est la Bible qui le dit. Mais vous verrez ici en Europe, on a copié le parent, il a mis une douche, et il entre là-dedans avec son enfant de 3 ans. Ça fait quelque chose de mal. C'est la Bible qui dit, même mes propres enfants, si le plus petit qui a 3 ans ne peut pas se laver nu avec l'autre, non. C'est l'abomination. Et ça ne donnera pas de puissance ni pour lui. Et il peut commencer à avoir une femme de lui dès le bas âge. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu un TikTok là, un bébé qui fait des positions comme s'il connaissait un homme sur lui. Je suis allé faire un délivrance, ma femme est là, un enfant de cet âge, qui fait des gestes comme s'il avait une femme sur lui. C'est pour vous dire qu'il y a des enfants qui ont grandi avec des maris de nuit ou de femmes de nuit. Comme ça, et vous ne comprenez pas que l'enfant qui était petit, jusqu'à un grand âge, il n'a même pas l'estime de penser à une fille ou à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en train de favoriser cela. Les maisons que nous entrons ici à Tours, ce sont des maisons, les premiers habitants sont des Syréniens. Parce qu'ils ont fait des libations. Vous connaissez les libations? Le liban cérémonial qu'on coupe, lorsqu'on coupe, on verse le vin pour dire que maintenant cet édifice, les gens peuvent y vivre. Mais c'est spirituel. Pourquoi on appelle ça le riban cérémonial? Vous verrez, on appelle le bourgmestre ou celui qui avait fait le projet qu'il soit établi. Ils vont couper le ruban, ils vont jeter le vin, ils vont honorer la place, ils vont regarder le bâtiment qui a été fait, n'est-ce pas? Mais les cérémonies là, vous le voyez un peu, mais en esprit, si ce sont des occultistes qui ont fait le projet, c'est l'occultisme qui donnera accès aux premiers habitants selon des esprits. Là, je vous dis, c'est une vérité. Mais c'est la vérité. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Si vous connaissez ces choses, vous n'allez pas entrer dans votre maison sans pourtant prier. Vous n'allez pas rester quelque part qu'on vous a donné sans frapper dans ton lit en disant, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui dormait ici avant moi, je te donne l'ordre maintenant de quitter cet endroit parce que tu as dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Je prends la possession de ces lits, je prends la possession de ces maisons et de cette chambre. Au nom de... Bien-aimé, on est allé pour dormir dans l'hôtel. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont en hôtel pour faire des cérémonies? Vous ne savez pas ça?
La plupart des marabouts ne font plus dans leur maison. Il y a des femmes qui sont restées avec des hommes, qui sont dans des alliances sataniques, démoniaques, mais qui font que leurs cérémonies dans les hôtels. Ils vont louer des grandes chambres. Et ils prennent le temps de faire leurs cérémonies. Après, ils finissent. Ils vont retirer les lits, ils font les pentacles, ils font des bougies et tout, ils font. Mais regarde, on a levé un hôtel, là où toi tu vas venir dormir avec un bébé. Si tu ne pries pas, donc tu n'aimes pas ton enfant. Amen. Amen. J'ai connu quelqu'un qui est allé dormir à un hôtel. En sortant de l'hôtel, il sent depuis qu'il était sorti de l'hôtel comme s'il y avait quelqu'un qui le suit. Amen. Amen. Et le monsieur dit, mais non, comprends, depuis la Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Il y a certaines choses qu'on ne te dira pas, mais tu dois te lever en regardant en face de toi qui est avec toi. Comment expliquez-vous? Tu es avec un ami, la nuit il vient, tu dors comme ça, tu le rêves nu. Venez te chercher. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, non. C'est pour vous dire que rien ne peut être posé sans qu'il lui soit causé. Plus tu sors, plus tu amènes beaucoup des esprits. Il y a des esprits de l'air. Il y a même de ces gens. Ce que tu vois avec tes yeux, si tu dis à quelqu'un, il dit, oh, moi je ne le vois pas. On était avec ma femme, il y avait un homme qui était mort. Elle ne savait pas, hein, n'est-ce pas? Elle ne savait pas. Elle a dit, cet homme-là, il a mis le chapeau, il est entré encore dans la maison. Mais elle ne savait pas que la personne était morte. Était morte. Vous comprenez? Il y a de ces temps, Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Mais si tu dis, ça sera une surprise pour toi. C'est là où tu vas comprendre que Dieu communique avec vous. Il y a de ces choses qu'on ne peut que saisir avec la prière. Si vous ne priez pas, vous ne les saisissez pas, mais vous le voyez, ça te passe toujours. Et quelqu'un te dira, mais la femme là a l'habitude de venir donner certaines choses à ton voisin. Toi tu vis là-bas, depuis quand? Et tu ne le vois pas, tu dis, oh, mon ami, bien aimé dans le Seigneur. Il y a de ces choses que Dieu évite que tu vois. Parce que si tu vois, tu auras l'angoisse toute ta vie. Et tu auras la crainte. Et tu auras aussi à diminuer même ta foi. Il y a d'autres choses dans ta vie qui peuvent te faire fuir à ne plus avoir la foi qu'il faut. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la réconfort. C'est pourquoi on nous dit fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Pourquoi? Dieu s'est limité à la limite de nos yeux et de nos oreilles. Parce qu'il y a certaines choses, si vous écoutez, vous aurez la paix. Bien aimé, il y a des choses que je vis en boxe. Si je commence à te parler, tu auras peur. J'ai mes tibias pourris, regarde. C'est ça, je ne peux pas accepter ça à mes enfants. Mais je le fais quand? À l'époque, ça me donnait beaucoup d'argent. Et j'ai compris que cet argent, Dieu voulait que je le sers avec ça. Que je ne sois pas un mendiant en disant, hey, voyez, je ne peux pas payer ici. Aidez-moi. Or, toute aide que vous demandez, ça devient maintenant une usurpation. C'est pourquoi Dieu doit te fortifier en te donnant certaines possibilités pour te permettre à traverser les enclaves, des problèmes. Regardez le problème que nous avons dans la famille. Quelqu'un peut être sorcier, mais s'il a beaucoup d'argent, il donne à tout le monde l'argent. On ne connaît plus sa sorcellerie. Oui, oui. Regardez un peu comment le monde est né. On sait que notre oncle, c'est notre qui dit. Ceux qui connaissent Dieu diront non, je ne veux pas manger son argent. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils diront qui donne, hein, je suis mort parce que je n'ai rien. Même si je prenais ça, si je meurs, qu'est-ce que ça fait? Parce que un ventre affamé, point d'oreille. Tu vois maintenant comment nous nous fortifions. C'est pour dire à quelqu'un, lève-toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Non, il y a quelque chose qui est en train de se monter pour toi, afin que tu sois le témoignage de ceux qui n'ont pris la foi. Amen. Tu es un témoignage réel. Regarde là où tu viens. Jusqu'ici, il y a un Dieu qui t'a sauvé. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a personne qui peut même porter son regard en toi. Il y a de ces gens qui te regardent, il y a au sein. Mais aujourd'hui, on te connaît, moi, l'apôtre. Regarde et puis la grâce. Aujourd'hui, on t'appelle, moi l'apôtre. Ah ouais, mon petit, il est là. Amen. Donc, c'est pour te dire qu'il y a certaines choses, on ne peut pas gérer sans Dieu.
Gérer ta vie, tu ne peux pas. Parce que tu vas regarder, c'est comme si tu es en retard. Tu vas regarder, c'est comme si tu étais venu laisser les autres. Et tu n'as plus même de foi. Pourquoi? Parce que tu vois, tout est devenu difficile pour toi. Or, avant, tu étais, si tu tiens quelque chose direct, on te donne. Et depuis que tu es devenu chrétienne et tu t'accroupis devant Dieu, c'est comme si les oreilles de Dieu ne t'écoutent pas. Amen. Amen. Bien aimé, dis à ton voisin, réveille-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Bien aimé, ta lumière est certaine. Tu sais que j'ai remarqué, il y a beaucoup de pasteurs maintenant ont peur de dire Jésus-Christ revient bientôt. Mais c'est la vérité, il revient. En vérité, il revient. Mais quand Esaïe est en train de dire lève-toi, sois éclairé, c'est la vie de prière. Ta lumière arrive, c'est Jésus-Christ qui vient. Jésus-Christ ne peut pas venir là où tout est dans le noir. Amen. Amen. Continue mon fils, on va finir. On finit rapidement parce qu'on doit prier. Je m'excuse, on est dans les vacances, les enfants sont en vacances. Et je demande à tout le monde encore, venez un peu à temps. On était ici depuis 14h50 avec mon frère. Et on attendait la première personne. Maintenant, je vais commencer à faire des primes. Si quelqu'un vient avant, on lui donne tout le franc du jour. Amen. Amen. Maintenant, on va faire comme ça. Je trouve que si quelqu'un vient à temps, on lui donne l'offrande du jour. Donc, c'est lui qui va amener ça pour nous bénir prochainement. Amen. Amen. Parce que venir à temps, c'est devenu comme des communications un peu... On a peu de possibilités, mais on veut que tout le monde vienne à temps pour qu'on ait le temps aussi de parler après la prière. Amen. 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 Continue mon fils. Afin de réussir Afin de réussir dans tout ce qui te entre, que tu en tout entreprends. ce que tu entreprends, on ne peut que réussir avec Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sans Dieu dans ta vie, tu ne fournis que des efforts charnels. Alléluia. Amen. Or, l'effort charnel ne donnera pas la compassion de ce que Dieu a mis en toi. Il y aura des forces différentes. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. Mais comment toi tu aimeras le monde plus que Dieu? Alors il dit quoi? En Jacques chapitre 4 verset 3, il dit, Jacques chapitre 4 verset 4, il dit, celui qui aime le monde crée l'amitié avec Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu lorsque tu aimes le monde. Parce que maintenant, tu es dans l'idolâtrie. Tout ce qui est parfait pour toi, c'est ce qui attire les yeux. Or, Dieu veut que le cœur, l'abondance du cœur. Mais nous voulons ce qui attire. Comme vous aujourd'hui. Comment je me suis maquillé. Comme ça, comment je suis aujourd'hui. Donc tu te donnes la peine charnelle que la peine spirituelle de ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que tu vas partager chez les autres? Tu ne partages que l'orgueil sans pourtant le savoir. Et l'ennemi te donne ça. Il te dit, allez, vas-y. Tu es la plus belle, tu es le plus beau. Avance. Or, il te faut que t'avances vers un trou qu'il a ouvert pour toi. Amen. 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 C'est pour cela, ma soeur, mon frère. Tout est vanité de C'est vanité. vanité. Amen. On va finir rapidement. Là, je fais le 8. Oui. Verset 8. Que ce livre de loi ne s'éloigne point. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je demande à tout le monde, et j'ai même peur de le dire parce que hier je l'avais fait à Lyon, je n'ai pas trouvé même 10 personnes. Et pourtant la salle était pleine. J'ai demandé qui a amené la Bible. Et pourtant j'avais amené au moins ici à la maison une quinzaine, vingtaine de Bibles, en donnant chacun de nous qui vient sans Bible de prendre, de se procurer ne fût-ce qu'une Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, nous donnons des versets. J'ai remarqué ça. Moi-même, même avec ma femme à la maison, même les enfants, c'est difficile aujourd'hui de lire la Bible. C'est difficile. Pourquoi c'est devenu difficile? Parce que regardez ce que j'ai remarqué. Moi-même, j'ai essayé. L'autre fois, j'ai ouvert la Bible à ma femme et je voulais lire. J'avais un message. Maintenant, je devais être curieux. N'a-t-il message? Qui a envoyé le message? Et quand je clique dans le message, je trouve, allô pasteur, je suis vraiment
vraiment dans une mauvaise condition et je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est ton travail. Je prie pour la personne. Et le verset que j'avais laissé pour lire, je n'ai pas encore lu. Quand je reviens pour lire, papa, je suis à Trousseau. Est-ce que tu peux venir? J'ai dit, merveille, je fais rapidement, je reviens. Je suis parti. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'avait amené à ça pour comprendre comment les enfants de Dieu ne peuvent pas lire et que je vous donne une solution. La solution, achetez une Bible, même si ça coûte 30 €. Achetez-les. Et confiez-moi l'Éternel, lorsque vous voulez lire votre Bible, prenez votre appareil, mettez-la en mode avion, mettez-la part, commencez à lire la Bible. Dieu vous parlera. Alléluia. Amen. Ah, je ne t'entends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message que je donne à tous les enfants de Dieu. Et j'ai regardé dans le téléphone de ma femme. Je veux regarder, je voulais lire. Quand j'ai regardé l'histoire, c'était l'histoire de Nicodème. J'ai regardé Nicodème. Jésus-Christ lui dit, personne ne peut naître et ne peut aller au ciel sans pourtant renaître de nouveau. Maintenant, j'ai regardé l'histoire de Nicodème. Je voulais méditer. Je vois tic, et surtout le téléphone là, songi.com. Tic. Je regarde. Oh, pasteur, attends, je réponds. Allô, maman? Je coupe. La deuxième personne, quand je finis, m'appelle encore, papa, je suis à Trousseau, viens m'aider. En tout cas, il n'y a pas de transport. Je regarde, je dis, ah merveille, je dois aller aider la sœur. Je suis parti. J'ai laissé mon téléphone à ma femme. Moi-même, là où j'étais avec le téléphone de la Suisse, je l'ai appelé. Elle a répondu, mais elle n'a pas lu toujours la Bible. Et quand je suis revenu, elle m'a présenté la nourriture sur la table. Je devais manger. Quand je mangeais, c'est fini. On regardait la télé. Oh. Après, je me suis réveillé à 4 heures pour dire, mais au fait, je n'avais pas lu la Bible. Amen. Hein? C'est pour dire à quelqu'un un bon message. Arrêtez d'avoir la Bible dans votre téléphone. Peut-être pour lire en route. Mais quand vous venez à l'église, ayez vos Bibles. Achetez la Bible. Dieu, comment j'ai vu une sœur. J'ai acheté la Bible là, en Suisse. 72 €. J'ai acheté 72 €. J'ai offert la Bible à un sœur. C'était presque 54 €. Je lui ai donné. Mais elle me dit, ah pasteur, la Bible là est chère, hein? Comment? Mais comment vous achetez les cabellos à 250? Vous ne pouvez pas acheter une Bible qui coûte 30 €. Comment? Là où ta vie est vraiment bénéficiaire, comment? Tu achètes le cabello à 250 s'il te plaît. Et le cabello là peut-être une semaine après tu dis non, il y a d'autres nouveaux qui sont sortis. Mais comment la Bible qui coûte 30 € tu discutes? Alléluia. Alléluia. On achète des chaussures peut-être 250. Mais pour acheter une Bible qui coûte 30 € tu réclames. C'est pour dire à quelqu'un, s'il vous plaît, la Bible nous dit à verset 8. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors. Que tu auras du succès. Que tu auras du succès, Yaya. Celui qui lit la Bible aura toujours à gagner. Parce que moi, je me rappelle un jour, j'avais un problème dur. J'ai ouvert la Bible comme ça par hasard. L'Éternel me parle. En Sophonie 3, 17, il dit, le silence de Dieu n'est pas dit que Dieu t'a abandonné. C'est dans le silence que Dieu agit. Moi, je croyais que Dieu ne m'écoutait plus. C'est tout pendant le Covid. Hein. J'étais gravement malade. Il y avait une cartilage qui était boum. Et on devait m'opérer. Mais j'étais seul. Et j'avais peur de traumatiser mes enfants. Parce qu'il y avait la veine qui était sortie. Boum. Et je vais aller au fitness, je faisais comme ça. Et il y a ici la veine qui s'est éclatée. Boum, mais l'intestin était dehors. Et on devait m'opérer, je devais rester 50 jours à l'hôpital. Et on me dit en avance, hein, vous savez, le blanc dit tout ouvertement, hein, il te dit,
Ah, il te dit vraiment, non, mon monsieur, tu dois être condamné de rester 50 jours plus. Ah! Mais parce que ton opération est délicate. J'ai dit non. Dieu sait que je travaille pour lui. Mais 50 jours seront réduits à 5 jours. Et je sais que l'Éternel m'écoute. C'est pourquoi j'ai pris à Genève chaque mercredi pour les malades. Parce que j'avais eu beaucoup de collègues là-bas qui ne voyaient que j'avais mal, mais je ne faisais pas partie de la maladie. Je disais que tant que mon Rédempteur est vivant, le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu sait que je dois rentrer pour prêcher. Donc je ne peux pas rester ici longtemps. Bien aimé, c'est pour vous dire, espérez à ce que vous êtes avec Dieu. Croyez à vous-même que c'est avec Dieu que je ferai des exploits. Je ne vois pas ce que les uns et les autres disent à propos de moi. On peut m'appeler réfugié, on peut m'appeler tous les jours ce qu'ils veulent, mais mon identité, je suis enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut t'entendre parler. Dieu ne veut pas t'entendre dire, oh non, je vois comme si la France, non, la France n'a pas changé. C'est toi qui es en train de changer la France, parce que tu es fou, tu es venu ici pour réussir. Et non pas pour perdre. Je vous dis, un enfant de Dieu qui ne réussit pas parce qu'il n'a pas compris ce qu'il est. Si tu comprends ce que Dieu veut en toi, c'est que tu es avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui dit à Josué, fortifie-toi seulement, ayez du courage, je suis avec toi. Mais Josué n'est plus là. C'est toi que je suis en train de dire ce message. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas. Ne regarde pas le temps, mais regarde l'alliance que tu as avec Dieu. Comment tu marches avec lui? Est-ce que tu es, ta langue est un parfum de bonne odeur devant Dieu? Mais si tu es resté au commérage, tu es resté aux ondits, ok, on a dit que ici ça ne marche plus, je dois déjà me préparer pour aller à Belgique. Est-ce que le Dieu qui t'a permis de venir ici, il ne sait pas que la Belgique était là? Amen. Amen. Le Dieu qui t'a permis de venir ici, il ne sait pas que la Belgique était là. Il ne savait pas que la Suisse était là. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Prenons tout ça à mot. Lèvons-nous, nous allons faire la prière.